Le troisième principe, c'est ce que j'appelle l'astuce bête comme chou pour toujours acheter bas et vendre haut. C'est souvent ce qu'on voit, c'est qu'on dit tout le temps « Ah bah mince, c'est con, j'ai acheté au plus haut et en fait j'ai perdu et le marché a remonté après ». Alors pourquoi? Tout simplement pour cette règle numéro 1. Est-ce que vous connaissez la règle numéro 1? Ça ne m'étonne pas. The trend is your friend. La tendance est votre ami. C'est votre meilleur ami, la tendance. Alors qu'est-ce que la tendance? Peut-être que vous ne savez pas encore ce qu'est une tendance. La tendance, il y en a plusieurs. La première, c'est la tendance haussière. On va voir comment la repérer, comment la comprendre, comment la maîtriser. La deuxième, c'est la tendance baissière. Et la troisième, c'est le marché sans tendance. D'accord? Alors la tendance haussière, c'est tout simplement, là vous le voyez, j'ai mis une ligne. En fait, ce sont les points bas que vous voyez, que j'ai entourés en vert. Ce sont tout simplement les points bas qui sont de plus en plus hauts. Et si on trace une ligne sous ces points bas, on remarque tout simplement la ligne monte. À l'inverse, pour la tendance baissière, ce sont les points hauts qui sont de plus en plus bas. Et pour le marché sans tendance, les points hauts et bas qui sont confondus. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Dans un marché haussier, on achète uniquement. Sinon, ça s'appelle de la contre-tendance. Dans un marché baissier, on vend. Et dans un marché sans tendance, qu'on appelle range, vous avez peut-être entendu parler, moi, j'aime pas trop investir là-dedans. C'est ce que j'appelle la machine à laver, tout simplement. La machine à laver, c'est pas forcément bon. On ressort avec des gains, des pertes, des gains, des pertes, des gains, des pertes. Un peu comme le graphique. Alors, ce que vous devez savoir pour comprendre, c'est que chaque unité de temps a son propre rythme. C'est un peu comme des morceaux de musique différents. C'est que je vois souvent des gens qui me disent je comprends pas, je suis rentré tout en haut, je suis ressorti tout en bas, mais pourtant ça a remonté. Alors, pourquoi ce phénomène? Tout simplement parce qu'une unité de temps, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, 4 heures en journalier. Et en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que là, on part sur D1, donc qui est une unité de temps journalière. Si vous avez des questions, gardez-les de côté, on en parlera à la pause, il n'y a aucun problème. Sur l'unité de temps journalière, vous voyez que le marché, il ne crée pas une ligne, ce n'est pas une ligne super droite. Donc il crée ce qu'on appelle des sommets et des creux, voilà comme ça. Et en fait, si on s'intéresse, par exemple, à cette petite vague qui descend, et qu'on descend sur une unité de temps inférieure, eh bien là, on se rend compte qu'en fait, la ligne que vous voyez tout en haut, eh bien, il y a d'autres vagues à l'intérieur. Donc tout simplement, si vous êtes sur un marché haussier en journalier, vous pouvez être en tendance baissière en 4 heures. Mais ça ne veut pas dire que la tendance est forcément baissière. Ça veut dire que c'est peut-être une correction de marché, qu'on vient tester un niveau, il peut y avoir plein d'objectifs là-dedans. Et on peut faire la même chose encore sur le H4. Le H4, voilà, on voit qu'il y a une petite correction à la hausse. Boum, on descend sur une unité de temps inférieure, donc il va un peu plus vite. Journalier, chaque bougie que vous voyez sur le graphique, ce qui est en bleu ou en rouge, en noir, en vert, chaque bougie représente une journée, 1 heure, 1 minute. Tout à l'heure, on a vu avec Philippe Séguin, c'était des petites bougies de 1 minute. C'est pour ça que sur le graphique, ça représentait l'équivalent d'1 heure et demie de trading. Et si on descend en H4, on voit que là, en H1, hop, on monte. Donc, chaque unité de temps fonctionne à son propre rythme. Alors, je voudrais vous donner une petite astuce pour repérer plus facilement la tendance de fond, parce que je sais qu'il y a beaucoup de débutants ici, et ce n'est pas forcément super facile de comprendre, comme ça, au premier abord, quand on voit un graphique boursier, ça peut faire peur, de comprendre comment repérer ça. Moi, ce que j'utilise, c'est la couleur. J'adore la couleur. Donc, ce que je fais, c'est je mets de la couleur sur mes graphiques. Point barre. Pourquoi? Parce que l'œil, il voit directement si on est en tendance haussière, si on est en tendance baissière, si on est en correction de marché, d'un seul coup d'œil. Alors, pour ça, je vous conseille d'utiliser les moyennes mobiles, qui sont un indicateur technique. Je vous conseille d'utiliser mon indicateur préféré qui s'appelle Ichimoku. Et vous pouvez comme ça mettre super facilement, gratuitement, on va en parler juste après avec les logiciels de trading, mais vous pouvez très facilement mettre des couleurs et rendre quand même l'investissement plus sympa et moins un peu archaïque.